Hi guys! Après les news sur The Walking Dead, c'est parti pour les news sur le reste de l'univers The Walking Dead. On va commencer très rapidement, mais il n'y a pas grand chose à dire sur le spin-off d'Daryl Carol, très attendu par tout le monde, ou pas du tout. Ce sont que des déclarations de Gimple sur toute la longueur, j'ai l'impression que dans le cast ou quoi, il n'y a plus grand monde qui parle à part lui en ce moment. Donc il a dit que le spin-off sur Daryl et Carol était un projet qui était central par rapport à tout ce qui va se passer par la suite. Donc est-ce que ça veut dire que ça va être par rapport au spin-off? On peut avoir des crossovers? Est-ce que ça va donner une ligne directrice sur le reste? Ça reste flou, on sait pas trop vraiment vers quoi ils veulent aller. Si on va être sur des choses toutes nouvelles, combien de saisons ça va durer. Enfin voilà, pour l'instant on a vraiment pas beaucoup d'informations, donc je pense que c'est vraiment en cours de construction. J'attends d'avoir des news, pour l'instant c'est un petit peu compliqué de spéculer là-dessus. On va passer maintenant à World Beyond, et il y a eu beaucoup de questions sur des personnages de The Walking Dead qui pourraient éventuellement se retrouver dans World Beyond. Alors on avait parlé déjà de Rick et les fameuses rumeurs qui entouraient le personnage par rapport au fait qu'il pouvait arriver dans World Beyond et tout ça. Il y avait une espèce de faux teasing, un effet voilà, qui au final a beaucoup déçu les gens, parce qu'à force de faire des teasings sur des personnages qui vous dites ah ils peuvent peut-être arriver, et ben, au final ils arrivent pas. Tout ça pour vous donner un petit peu de hype au niveau des audiences. Non seulement ça se fait pas, mais en plus ça déçoit les gens. C'est pas la bonne façon de garder les gens. Gimple a expliqué que le but de World Beyond c'est plutôt d'expliquer dans quel monde vit Rick, dans quel environnement vit Rick, tout ce qui va être par rapport à République civile, tout ça. Donc ça va être de comprendre un peu les mécanismes de cette communauté, et justement ça peut permettre de comprendre dans quelle situation dangereuse peut se retrouver Rick. Mais le but n'est pas à la fin de la série de retrouver Rick et dire ah bah tiens il était là, etc. Alors effectivement on va passer par des endroits où a été Rick, donc je suppose qu'on se sera vérifié donc dans le film. Mais par contre le but n'est pas de ah bah tiens dans World Beyond finalement on a trouvé Rick et puis voilà c'est la fin de la série. Non c'est plutôt d'expliquer un monde, d'expliquer un univers, d'expliquer un fonctionnement plus qu'autre chose. Maintenant pour Jadis, alors c'est peu probable mais c'est pas impossible, a-t-il dit qu'on retrouve Jadis dans World Beyond. Alors là encore à chaque fois qu'on sort ça, c'est sa phrase, il aime beaucoup dire ça, peu probable mais pas impossible, histoire de laisser de l'espoir, alors que quasiment tous les épisodes ont été écrits. Là ils en sont, enfin ils étaient en tout cas il y a quelques jours au dernier épisode de la saison 2, donc là ils ont vraiment clos tout l'arc World Beyond, parce que c'était sur 2 saisons. Je me suis demandé effectivement s'ils allaient pas rallonger encore la série au vu du fait que les films de Rick mettaient beaucoup de temps à sortir, parce que bon on n'en est pas encore là quoi. Il y aurait des chances que des personnages d'autres séries The Walking Dead fassent une apparition dans World Beyond. De toute façon ça avait déjà été teasé qu'il y aurait un espèce de crossover entre les séries. World Beyond n'y faisait pas exception, donc ce serait pas forcément étonnant. Après des personnages importants je pense pas, mais effectivement on peut se poser des questions par rapport à Jadis, on peut se poser des questions par rapport à Is. De ce que j'ai vu apparemment la porte n'est pas complètement fermée, mais c'est pas forcément un truc super possible, mais c'est pas forcément quelque chose auquel il faut s'attendre. Je pense honnêtement que ni Jadis, ni Is, ni de toute façon Rick non n'apparaîtront dans la série, mais il est possible effectivement que ce soit un autre personnage, mais il faudrait vraiment expliquer comment, que ce soit en concordance en termes de timeline avec les autres séries, aussi par rapport au tournage. Enfin franchement c'est très compliqué quand il y a autant de séries plus spin-off, plus les films, d'arriver à faire des transferts comme ça dans les uns et les autres, parce qu'en effet on a besoin d'un acteur pour tel truc, pour autre chose. C'est très compliqué de faire un teasing comme ils font avec Fear. On va en parler justement un peu plus tard, mais en disant oui bah vous pouvez peut-être voir ce personnage dans la série, mais peut-être pas. Donc voilà, c'est en gros regarder, manger notre soupe et puis après vous verrez bien. Puis bah si les personnages sont pas là, on sera déçus, et voilà, comme c'est passé avec Rick. D'ailleurs, pour ce faux teasing avec l'arrivée de Rick dans la saison 1 de World Beyond, Nico Tortorella, qui était à l'origine du tweet un petit peu, enfin voilà, un petit peu polémique, enfin pas polémique, mais qui a fait beaucoup de rumeurs par rapport à ça, s'est excusé parce qu'effectivement, beaucoup de gens attendaient du coup Rick, parce qu'il avait dit qu'il avait adoré tourner avec Andrew Lincoln, alors qu'en fait, il était pas là du tout, parce qu'il est pas dans la série, tout simplement, donc il s'est excusé. C'était histoire de faire une petite blague, je suppose qu'on l'a poussé un peu à dire ça, pour hyper les gens pour la fin de la saison, et au final, les gens étaient déçus. Pour les films de Rick, alors on se posait la question, Covid oblige, ça remet beaucoup de choses en question, on l'a vu notamment avec Disney, ce genre de choses. Eh bien, les films de Rick sont toujours prévus au cinéma. De toute façon, c'était difficile que ce soit autrement parce que Skybound et AMC sont en partenariat avec Universal Pictures. La décision, de toute façon, d'emmener les films vers le cinéma, ça s'est arrivé au moment donné où le partenariat a été scellé tout simplement. Gimple a de grands espoirs que la situation s'améliore. Alors il dit plus on avance vers le printemps, plus il pense que les choses vont s'améliorer de façon définitive, et peut-être voilà, vers la fin de l'été, pour lui on pourra avoir réglé le problème, et puis tout le monde pourra manger des pop-corn au ciné, etc., rigoler, enfin tout va bien. Est-ce qu'il est trop optimiste ou pas? Je pense que oui, je pense que les choses ne sont pas aussi simples, donc voilà, un retour complet au cinéma comme avant, ça va pas forcément être simple. C'est sûr qu'avec le risque qu'il y ait moins de personnes dans les salles et tout ça, est-ce qu'on va pas revoir le budget des films, au cas où effectivement ça amènerait à moins de gens, parce qu'il y a aussi le problème que les gens peuvent
peuvent très bien être méfiants et moins avoir envie d'aller en salle parce que Covid tout simplement. Donc c'est vraiment une question à se poser. Et s'il y a moins de budget, est-ce que ça vaut toujours le coup de sortir au cinéma? Est-ce que c'est pas mieux de le faire en mode épisode? Donc expliquer effectivement, ils sont toujours en train de travailler sur le film, hein, c'est-à-dire qu'ils profitent du fait que pour l'instant ils peuvent pas tourner tout ça pour continuer à travailler sur le film. Parce que c'est pas comme un épisode qui se tourne en 8 jours, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là je pense qu'on doit être sur les storyboards, etc. Enfin tout ce qui va être l'aspect technique, logistique pour les tournages. La question a été posée par rapport à Is et effectivement on aura certainement la réponse par rapport au fameux PPP, PPP. C'était l'inscription qu'avait laissé Is sur une carte à Tara. Donc malheureusement Tara est morte, donc on n'aura pas la réponse de son côté. Enfin, malheureusement, non, moi ça me va très bien, mais tant qu'il on le revoit, c'est très cool. Alors effectivement, lui, il veut toujours travailler avec l'acteur, donc voilà, ce sera un plaisir de le revoir dans les films. Donc on sait pas dans quelle mesure, dans quel film. J'ai hâte de voir à quel point il peut être clé peut-être dans les films, ou d'ailleurs peut-être anecdotique, je sais pas, je ne l'espère pas. Il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il a dit que PPP sera une autre signification que ce qui était prévu au départ. C'est-à-dire que au final, le plan des films de Rick et tout, à ce moment-là, c'était pas dans le délire. Effectivement, les films se sont faits et tout ça par la suite au départ d'Andrew. J'aurais bien aimé quand même savoir ce qu'était la première signification. Je pense que ça va pas être très très loin de la première non plus. Sinon, il nous aurait dit ce que ça voulait dire de base. Mais effectivement, du coup, ça va changer pour que ça ait un sens par rapport à Tara, par rapport au film et par rapport au fait que Tara ait compris. Ça doit pas être très très simple de changer ça et de changer les plans, sachant qu'en plus, ils ont plus Tara. Je sais pas si c'était une bonne idée par rapport à ça. En tout cas, peut-être qu'ils auraient dû la faire disparaître aussi en le cherchant. Je sais pas. Ils auraient peut-être pu trouver une autre solution. Concernant Tales of the Walking Dead, on s'attend évidemment au retour d'anciens personnages. Michael Cudlitz a fait comprendre qu'Abraham pourrait revenir. Alors c'est intéressant, notamment par rapport au fait qu'effectivement on a compris que Abraham et Eugène avaient une interaction avec Althea parce qu'effectivement il figure sur une petite cassette. Donc on pourrait avoir une petite backstory, notamment avec Althea, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ryan Hurst aussi a teasé un petit peu qu'il pourrait revenir dans Tales of the Walking Dead. Et oui, ça serait une très bonne idée parce qu'effectivement on avait vu le passé donc de Alpha et de Beta, mais on avait vu vraiment leur rencontre. Après tout ce qui est du côté de Beta, on a vu du côté d'Alpha un peu quand tout a basculé, mais du côté de Beta qui était dans un hôpital psychiatrique, qui était quand même un chanteur très connu, enfin il y a beaucoup de choses à creuser sur ce personnage avant l'apocalypse et même au moment de l'apocalypse qui me semblent très intrigantes et qui sont vraiment intéressantes à creuser. Donc je pense que c'est très bon choix, même si moi je me suis dit que Beta c'est bon, on l'avait vu et que c'est très cool, mais revenir sur cette partie là, surtout qu'il y avait une photo et tout ça avec une personne, il y a l'histoire du t-shirt, il y a tout un background derrière qui est très intéressant. Comprendre aussi toutes ces pathologies psychologiques, enfin voilà, voir vraiment le personnage avant l'apocalypse, parce qu'on a vu que c'était un chanteur et tout ça, mais vraiment voir son comportement avant, s'il avait été plutôt normal. Je pense qu'il était déjà très bizarre. Le personnage qui chuchotait pas et tout ça, qui chantait avec sa guitare, enfin ça peut être ça peut être très très cool. Scott Gimple aurait contacté John Carroll Lynch qui a joué Eastman dans un épisode de la saison 6. Donc c'est l'épisode focus sur Morgan, où on explique un petit peu ce qui s'est passé pour Morgan entre le moment où il est parti de son deuxième chez lui et qu'il allait retrouver Rick. C'était un peu le mentor, celui qui donne le livre L'Art de la Paix et tout ça. Enfin c'est vraiment un très très bon personnage et c'était un très très bon épisode. C'est un des rares épisodes focus dans la série que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Du coup Eastman, ouais, ça peut être très intéressant de comprendre un peu mieux le personnage. C'est pas en top de mes priorités, au top des choses que j'ai envie de voir, mais effectivement ça m'a un peu surprise. Pourquoi pas après tout. S'il y a des choses intéressantes à raconter, je dis oui. Maintenant si c'est juste du remplissage, à voir. Soneca Martin Green a fait comprendre, elle, qu'elle adorerait reprendre le rôle de Sacha. Elle était partie un peu dans des conditions un peu particulières parce qu'elle voulait partir pour Star Trek Discovery, mais elle était encore en contrat pour The Walking Dead. Au final, pour Star Trek, ils l'ont un peu attendu, tout ça. Enfin, ça a été tout un truc. Moi, c'est vrai qu'au tout début, j'avais pensé qu'elle était partie dans les mauvais termes. En fait, pas du tout, puisqu'en plus, après, elle est revenue dans l'épisode où Rick disparaît donc de la série. Donc voilà, elle est en très bon terme et elle aimerait bien reprendre son rôle. Honnêtement, même si j'adore l'actrice, je vois pas trop ce qu'il y a à raconter avec Sacha. Alors s'il y a Sacha et qu'on fait peut-être avant l'apocalypse, on fait Tyrese. Dans ces cas-là, Tyrese, oui, effectivement, ça me ferait très plaisir de le revoir. Mais sinon, je vois pas trop ce qu'on peut raconter si c'est pour des trucs à des histoires d'amour avec Bob, les gars, voilà quoi. Maintenant, on va parler de Fear the Walking Dead qui est renouvelé pour une saison 7. Donc le timing fait que je pense que c'est un succès critique quand même ce début de saison 6. Il y a une énorme amélioration. Maintenant, ce qui m'a un peu interloqué, c'est que j'ai lu en fait ce qui devait être des briques du scénario de base, c'est-à-dire qu'avant que Dave Erickson quitte la série, il y avait en fait tout un plan qui était prévu, et le plan de base, le scénario de base, enfin le plan pour toute la série était beaucoup plus intéressant que ce qu'on a finalement maintenant, c'est-à-dire il n'y a rien à voir, c'est-à-dire que je suis déçue, je sais pas, c'est irrattrapable quoi, c'est marrant. Donc Dave Erickson était le showrunner des 3 premières saisons, ça s'est senti de toute façon qu'il y a eu une cassure après, très clairement. Le délire c'était que selon ses plans, Madison devait être le super
super vilain final de la série. Ça aurait été quelque chose d'extraordinaire, notamment parce qu'on a des scènes qui sont quand même assez marquantes des choses qu'elle fait, alors que normalement c'est une personne comme les autres qui est plutôt à l'écoute et tout ça, et des fois elle a des espèces de coups de sang où elle fait des choses assez incroyables. Et si on se repasse dans la tête les 3 premières saisons, il y a plein de moments qui marquent qu'effectivement elle aurait pu basculer du côté obscur complètement en fait. Donc là on est complètement sur une partie spoiler par rapport à Fear the Walking Dead, parce qu'on va parler des dernières saisons et du coup comparaison avec ce qui aurait pu être fait. Si vous n'êtes pas à jour sur Fear, autant pas regarder la suite. John alias Proctor John, qui était méchant dans la saison 3 et tout ça, devait être le grand méchant de la saison 4, et donc on devait retrouver contre lui donc Victor, Daniel, Madison, Alicia, Nick et Troy aussi d'ailleurs. Donc ça devait être une équipe apparemment un petit peu dysfonctionnelle, tout ça, ce qu'ils expliquaient, donc je pense que ça devait être avec beaucoup de mésententes, notamment Daniel et Victor forcément, pas mal de frictions, pas mal de choses qui allaient être compliquées, des décisions qui allaient pas être écoutées, donc ça aurait pu être quelque chose de très cool. Donc c'était lui qui était censé être le gros méchant, et en fait le délire c'était que la famille Clark devait rester ensemble le plus longtemps possible. Il y a plusieurs moments, il devait y avoir des frictions entre Nick et Madison, et Alicia, son rôle c'était justement de s'épanouir un peu, enfin de devenir une femme entre guillemets, de sortir de l'ombre de sa mère et de devenir un personnage à part entière. Mais le plan final c'était une confrontation entre Madison et Nick, et je me dis mais ça aurait été dingue. Et en plus surtout que oui, quand on repense à tout ça, il y avait pas mal de moments un peu compliqués entre les, enfin un peu compliqués oui et non, entre les deux. Enfin il y avait vraiment une relation qui était vraiment particulière entre les deux, plus qu'avec Madison et Alicia. On était vraiment sur quelque chose de mère-fils qui était très très fort et très intéressant, très poussé. Et justement on est sur un personnage de Madison qui, en fait le but c'était de développer un personnage qui semblait gentil de base, après un espèce d'anti-héros, et ensuite d'en faire vraiment un méchant à part entière. Donc du coup ouais, ça devait être la méchante de fin de série, avec une confrontation avec Nick, et ça aurait pu être ouf. Au final, plus de Dave Erickson. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'à la fin de la saison 3, donc il a fait en sorte de laisser une porte ouverte au prochain showrunner, c'est-à-dire que du coup il a laissé le sort des personnages incertains, donc le barrage explose, et il n'y a que Madison qu'on voit sortir de l'eau, et du coup on ne sait pas ce qu'est devenu tout le monde, on le saura que dans la saison 4. Et effectivement, à partir de la saison 4, on déconstruit tout ça, on déconstruit tout ce qui a été mis en place, et on refait autre chose avec un Morgan, etc. Et je me dis mais ça aurait été tellement chouette si on avait gardé le pitch de base. Madison méchante, ça avait du sens. Alors du coup, est-ce qu'on va nous la faire revenir? Parce que oui, encore une fois, on nous reparle du fait qu'elle puisse revenir, on avait déjà parlé dans la dernière vidéo. Mais du coup, on est en train de nous dire, écoutez, finalement, Madison, elle peut peut-être revenir dans une autre série de l'univers The Walking Dead, notamment Tales of the Walking Dead. Donc voilà, histoire de dire, les gars, c'est pas perdu, mais peut-être que ce sera pas dans Fear, les gars, ce sera plutôt dans une autre série, mais peut-être ça se trouve qu'on la reverra jamais. Enfin, en tout cas, bon, Kim Dickens reprendrait le rôle avec plaisir. Même si tout s'est pas passé exactement comme elle voulait, ils arrivent quand même à reprendre contact et tout ça. Et c'est vrai que pour le coup, on se dit qu'être acteur de The Walking Dead, finalement, c'est peut-être un peu à vie. C'est-à-dire que on peut nous rappeler un peu n'importe quand pour divers projets. Donc en soi, c'est plutôt cool, même si des fois on peut se faire jeter comme une merde comme Chandler Riggs. Concernant l'épisode 8 de cette saison 6, Gimple dit que ça va être encore une fois exceptionnel, que ce soit par rapport aux ramifications, par rapport à l'émotion, par rapport à l'intensité. Enfin voilà, donc du coup, ramifications, je suppose que ça va être des focus sur plusieurs personnages en même temps, pour une fois sur un épisode, parce que c'était censé être l'épisode de mid-season. Donc là, au lieu que ce soit vraiment un focus sur certains personnages, on aura plusieurs chemins, je pense, dans cet épisode, pas timeline, parce que je pense que tout se passera plutôt en même temps, mais vraiment on aura plusieurs chemins possibles, et on verra tout peut-être se connecter à la fin de l'épisode avec un cliffhanger, je ne sais pas. Il a l'air de teaser un épisode qui était vraiment censé être un final de mid-season. Donc voilà pour Fear the Walking Dead. Ouais, comment dire que ouais, je suis tellement déçue. En fait, déjà de savoir que la saison 4, enfin partie 2 et la saison 5 étaient vraiment pas bonnes, et que ça aurait pu être extraordinaire. Enfin déjà de base c'était une déception, mais en plus se dire que ça aurait pu être dingue, c'est juste fou quoi. Enfin voilà, déjà le départ de Nick c'était dur à avaler. Bon, Madison, même si je n'étais pas non plus la plus fan du monde, ça restait un personnage fascinant quand même pour le coup, parce qu'elle avait des coups de sang qui étaient un peu imprévisibles, notamment ce qui s'est passé avec Troy. Ouais, j'étais pas prête. C'était quand même un personnage borderline de ouf, malgré son côté leader, des fois sympathique, machin et tout. Elle pouvait vriller, donc ouais, c'est dommage parce qu'en fait, j'en avais déjà parlé, c'est vrai que ça manque un peu de gentils qui vont vers le côté des méchants, entre guillemets, même si bon, il y a quand même pas mal de personnages nuancés, notamment Victor. Mais c'est vrai que pour le coup, avoir un personnage important comme ça dans une série qui est autant sur le devant de la scène et qui vire méchant, c'est juste fou quoi. Et que ça se fasse vraiment avec une cohérence, avec une constance et tout, ça aurait pu être assez révolutionnaire, parce que bon, on a vu dans certaines séries, malheureusement, dans une très grosse, des fois ça se passe pas très bien parce que c'est pas cohérent. Et là, on aurait été sur quelque chose de constant et tout, et
sans forcément voir venir le truc final peut-être, mais au moins se dire qu'en revoyant tout, ah ouais mais en fait c'est cohérent parce qu'il s'est passé ci, ça, et je comprends mieux. Et là rien que sur les 3 premières saisons, si je reprends les 3 premières saisons, je me dis ouais que l'affaire en mode méchante à la fin, même si par exemple c'est juste pour protéger ses enfants et tout ça parce qu'elle a vécu des trucs de ouf, toute la série serait une espèce de backstory, de justification pour le fait qu'elle soit devenue méchante, parce que tout ce qu'on aime beaucoup chez certains méchants, c'est le fait qu'on arrive à justifier le fait qu'ils soient devenus des méchants, et du coup on a limite de l'empathie pour eux alors qu'on devrait pas, et ça aurait été dingue que toute la série soit ça, et on a Nick vraiment qui serait l'opposant face à sa mère, et je suppose que Alicia aurait un très grand rôle là-dedans. On aurait Troy qui aurait été encore en vie, enfin non, ça aurait été ouf, ça aurait été ouf, qui aurait été encore en vie je sais pas combien de temps, mais qui aurait été certainement là plus longtemps, ouais non, ça aurait été dingue, ça aurait été dingue. Voilà pour les news sur l'univers The Walking Dead, évidemment je vous refais des news dès que j'en ai, dès que j'ai assez d'éléments pour vous faire quelque chose d'assez consistant. Beaucoup de choses en préparation, donc en espérant qu'ils se mélangent pas trop les pinceaux et que chaque chose soit bien travaillée. Je sais qu'il y aura des couacs à certains endroits, j'espère pas dans tout, on verra. En tout cas on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!